Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. C'est votre rendez-vous maintenant, tous les vendredis matins, c'est bientôt le week-end. On se détend et on passe un bon moment ensemble. Cette semaine, je vais vous parler de 4 news. Il y a Waves qui a annoncé un nouveau plugin avec CLA, Chris Lord-Alge, le fameux ingénieur du son. Il y a Boss qui a annoncé une nouvelle pédale qui reproduit une vieille fuzz des années 60. Et ça, on aime bien les vieilles fuzz quand on est guitariste. Il y a le fabricant d'enceintes Ed aussi qui a annoncé la toute nouvelle gamme MK2 de leurs enceintes avec des caractéristiques assez sympas, vous allez voir. Et on va terminer avec Eventide qui a annoncé la H9 mais en plugin. Voilà, un bundle de plugins basé sur leur pédale H9, leur best-seller. Mais avant toute chose, vous le savez, il faut mettre un pouce bleu à cette vidéo pour aider la chaîne, faut vous abonner, mettre la petite cloche et puis moi, pour ma part, je lance le jingle. À tout de suite. Et donc on va commencer avec l'éditeur de plugins audio Waves qui a annoncé un nouveau plugin en collaboration avec Chris Lord-Alge, le fameux Christian ou Christophe, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il s'appelle Christian ou Christophe. Moi je penche plutôt pour Christian, quand même ça lui va mieux. Et donc c'est pas du tout le sujet de la vidéo, enfin si un petit peu parce que c'est un plugin qu'ils ont créé avec CLA et c'est un plugin de reverb et de délai qui se base tout simplement sur son équipement matériel de studio et sur ses réglages à lui, parce que le monsieur est bien équipé, hein. Il faut savoir, son studio ça fait un peu rêver. Et donc au menu on a 4 reverbs, une plate, une room, une hall et une space. On a 4 délais aussi, un délai slap, un délai throw, un délai tape et un délai crowd. Et le but, c'est tout simplement de rajouter de la profondeur aux voix, aux batteries, aux synthés, aux guitares, un peu tout en fait finalement. Et donc on peut mélanger les traitements entre eux, parce que pour avoir lu une interview du monsieur il y a quelques années, apparemment lui il branche toutes ses reverbs, ses algos différents, donc il en branche plusieurs, je crois même c'est 6 si je me souviens bien dans son interview, et puis en fait il assaisonne comme ça en poussant les faders, il met un petit peu de chaque reverb, comme ça il fait sa petite tambouille. Et ben là en fait c'est exactement le même délire, c'est-à-dire qu'on pousse les presets, on met un petit peu de toutes les reverbs, on peut envoyer plusieurs délais en même temps dans plusieurs reverbs, voilà, on fait ces petits mélanges, et là c'est vraiment en tout cas le délire de ce plugin, et c'est très intéressant. C'est vraiment sa manière de travailler pour le coup. Il faut savoir que les presets, les paramètres, excusez-moi, restent quand même tous accessibles. Donc on peut quand même pas mal tweaker, rentrer dans les réglages, etc. On peut faire sa sauce. Il y a 350 épiques presets parce que c'est le CLA épique. Et donc tout est épique dans ce plugin. Sur les 350 presets, il faut savoir qu'il y en a 50 qui sont créés par Chris Lord-Alge lui-même. Et les autres, c'est d'autres ingé sons qui sont assez connus. Il y a Greg Wells qui est un grec, donc qui est forcément quelqu'un de bien, et Michael Brower, donc voilà, du beau monde. Le plugin n'est pas cher, hein, il est à $30 avant de repasser à 200. Bah ouais, on est comme ça chez Waves, on fait des promos épiques aussi, tout est épique chez eux. Et faut savoir une chose, c'est que chez Waves, il y a tout le temps des promos, hein, donc voilà. Mais en tout cas, $30 pour ce plugin, moi je dis ça se tente, ça a l'air assez intéressant en tout cas. On passe à la suite avec Boss, le fabricant japonais, qui a annoncé quant à lui une nouvelle pédale. Alors ça c'est pas trop une surprise, parce que des pédales ils en sortent souvent quand même, mais là la surprise c'est que c'est une recréation de la Tone Bender MK2 des années 60, donc une fuzz qui n'est pas d'eux à l'origine, une fuzz très célèbre, et ils l'ont fait en fait en collaboration avec les fabricants anglais d'origine Sola Sound, qui leur a donné une pédale de l'époque. Je crois que c'est même le numéro 500 qu'ils avaient fabriqué, donc ils ont pu l'utiliser comme référence, la démonter évidemment, analyser, regarder chaque composant, et donc tout simplement ils proposent une reproduction la plus exacte possible et la plus fidèle, et surtout la plus fiable, parce qu'on sait que sur les vieilles fuzz comme ça, voilà, c'est pas toujours très fiable, donc là on espère que ça le sera, même si ça utilise des transistors au germanium. Donc on espère que ça sera pas trop sensible à la température, etc. Ça sera une série limitée parce que le stock de transistors est tout simplement limité, hein, et ça on veut bien les croire. On pourra choisir entre le voltage entre 7, 9 et 12 volts. C'est une Waza, donc elle est fabriquée au Japon. Il n'y a pas de tarif pour l'instant. J'espère que ça sera
pas trop cher, donc ça sera disponible courant 2021, et puis je vous l'ai dit, hein, c'est en stock limité, donc faut savoir se dépêcher, et surtout pas trop en acheter, parce que moi j'en voudrais bien une, j'aimerais bien essayer quand même, s'il vous plaît, donc n'achetez pas tout, enfin pas trop vite, quoi, laissez-moi le temps, hein, s'il vous plaît. Donc on passe à la suite avec Ed, le constructeur d'enceintes, et non pas Ed, l'épicier discount, hein. Voilà, j'aime bien faire des blagues que les gens de plus de 30 ans comprennent, donc voilà, c'est un ancien de chez Adam Audio, qui avait sorti sa propre marque il y a quelques années d'enceintes à ruban. Donc là, effectivement, c'est donc des enceintes à ruban comme vous pouvez le voir sur l'image. Il a toute une gamme et là, c'est une version MK2. Donc voilà, une deuxième version de ces enceintes. Donc sa gamme est assez large, ça va de la petite 5 pouces aux 3 voix dotées de 4 et 7 pouces. Il y a aussi deux caissons de basse, vous le voyez à droite sur l'image. Voilà, c'est Monsieur Ed hein, à l'écran. Monsieur Heinz plutôt, son vrai nom. Et donc la paire d'enceintes est vendue entre 1300 € donc pour la petite 5 pouces et 5002 pour les grandes, donc c'est pris donc à la paire. Et la principale nouveauté, les principales nouveautés de cette nouvelle gamme, c'est en fait l'intégration d'un de leurs plugins, parce qu'ils avaient sorti un plugin qui s'appelait le Linearizer et qui permettait d'améliorer la réponse en phase linéaire des enceintes. Et donc là, ce plugin est intégré dans l'enceinte. Donc ce plugin numérique, ce traitement numérique est intégré. On peut le mettre ou pas, parce qu'il faut savoir que ça améliore donc la linéarité de la phase, mais ça induit une latence qui est de 10 millisecondes, donc vous pouvez choisir. Voilà, je crois qu'il y a même 3 modes à choisir. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on peut fermer les évents avec des petits bouchons que vous voyez là d'ailleurs à l'écran, ça tombe bien, et donc c'est des bouchons physiques, hein, et le but c'est soit donc d'avoir une enceinte plus précise mais qui descend moins bas, donc quand l'enceinte est fermée, d'avoir une enceinte vraiment close finalement, ou d'avoir une enceinte avec une réponse un peu plus large, donc qui descend un petit peu plus bas grâce aux basses réflexes, au port basse réflexe. Donc voilà, c'est un bouchon physique qui peut se rajouter ou pas. Moi personnellement je trouve ça intéressant parce que c'est deux nouveautés qui se démarque pas mal de la concurrence. En tout cas, c'est pas souvent proposé chez les fabricants d'enceintes de monitoring, et on le sait, les fabricants d'enceintes de monitoring, c'est pas forcément là où il y a plus de nouveautés et tout ça, donc ça fait plutôt plaisir de voir une nouveauté comme ça. Et voilà, on termine avec Eventide, le fameux fabricant américain qui a annoncé tout simplement la pédale H9, en tout cas des algos issus de la H9, mais en plugin. Alors ils avaient déjà sorti des plugins, mais là c'est un bundle qui regroupe donc plusieurs algos issus de la H9. Donc la H9 c'est un multi-effet disponible au format pédale guitare. Donc là il y a donc 4 reverbs, la fameuse Black Hole, très ambiante. Il y a une Spring aussi, donc une reverb à ressort, une Shimmer verb et une Mangle verb, donc pour un son plus industriel, un son qui d'après Eventide décolle la peinture des murs. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du son que vous pouvez avoir avec cette reverb. Il y a 3 effets créatifs. Il y a le Tricera Chorus qui est un super chorus que j'ai pu essayer parce que moi j'allais à la H9, donc j'ai pu l'essayer celui-là. Il y a la Crush Station aussi qui est une disto bien bourrine, et l'Ultra Tap, un délai plutôt orienté glitch, donc assez sympa. Il y a 2 effets de modulation, le Rotary Mode, donc c'est une cabine Leslie, le Undulator qui permet d'avoir des textures un petit peu évolutives, et on ne le présente plus mais je vais le présenter quand même, c'est le Pitch Shift du H3000, tout simplement, donc le micro pitch et crystals qui sont des effets cultes, hein. Voilà, le H3000 c'est tout simplement des effets hyper cultes. Et donc dans ce bundle de plugins il y a 1000 presets. Le plugin est compatible, les plugins sont compatibles au format VST, AAX, Audio Unit sur Mac et Windows. Le prix du bundle est de 300 $ avant le 4 janvier, donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, parce qu'après a priori ça va augmenter de prix. Et surtout la bonne nouvelle, si vous êtes comme moi et que vous êtes possesseur d'une H9 Max, et ce bundle est offert, tout simplement. Donc voilà, c'est cool parce que de remercier comme ça les clients, les fidèles, et moi je trouve ça toujours cool quand les marques font ça. Il y a une deuxième info aussi importante pour ceux qui sont intéressés par la H9. La H9 en fait c'est un multi-effet qui est vendu entre 400 et 800 € environ, avec plus ou moins de plugins dedans, en fait finalement plus ou moins d'algo.
Et la première information, c'est que la version Core, la version la moins chère, ne va plus être disponible. Voilà, maintenant il n'y aura plus que la version Max, donc avec tout le panel d'algorithmes inclus dedans qui sera disponible. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la version Core, eh ben, dépêchez-vous de l'acheter. Je crois que c'est jusqu'en janvier, fin janvier 2011, il me semble. Donc ça, c'est la première info de base. Et puis la deuxième, bah, du coup, c'est qu'il n'y aura plus de nouveaux plugins dans les H9. Voilà, ils ont annoncé que la pédale était remplie à ras de bord. Ça y est, on pouvait plus mettre d'algo dedans, en tout cas d'après leur dire. Donc est-ce que ça veut dire qu'une nouvelle pédale chez Eventide de type multi-effet va débarquer avec plus de mémoire et encore plus d'algo? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la H9, la petite, va disparaître, et la H9 Max, bah, je sais pas, est-ce qu'ils vont écouler les stocks et annoncer la nouvelle l'année prochaine? Ça on verra bien. En tout cas, restez bien abonnés à la chaîne, hein, si vous voulez le savoir, parce que j'en parlerai de toute façon dans la matinale. Mettez un pouce bleu à cette chaîne, voilà, ça nous aide, c'est clair, je vous le demande à chaque fois, mais ça nous aide. Si on vous le demande, c'est que ça marche aussi, c'est que ça vous fait penser tout simplement, genre, ah oui, j'ai pas mis un pouce bleu. Et puis abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, on en a plein qui arrivent en ce moment. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.